aimons-nous les uns les autres, et faisons à autrui ce que nous voudrions qu'il nous fût fait. Toute la religion, toute la morale se trouve renfermée dans ces deux préceptes. S'ils étaient suivis ici-bas, vous seriez tous parfaits. Plus de haine, plus de dissentiment, je dirais plus encore, plus de pauvreté, car du superflu de la table de chaque riche, bien de pauvres se nourriraient. Et vous ne verriez plus, dans les sombres quartiers que j'ai habités pendant ma dernière incarnation, des pauvres femmes traînant après elles des misérables enfants manquant de tout. Riches, pensez un peu à cela. Aidez de votre mieux le malheureux. Donnez, pour que Dieu vous rende un jour le bien que vous aurez fait, pour que vous trouviez au sortir de votre enveloppe terrestre un cortège d'esprits reconnaissants que vous recevront au seuil d'un monde plus heureux. Si vous pouviez savoir la joie que j'ai éprouvée en retrouvant là-haut ce que j'avais pu obliger dans ma dernière vie. Aimez donc votre prochain, aimez-le comme vous-même, car vous le savez maintenant, ce malheureux que vous repoussez est peut-être un frère, un père, un ami que vous rejetez loin de vous. Et alors, quel sera votre désespoir en le reconnaissant dans le monde des esprits? Je souhaite que vous compreniez bien ce que peut être la charité morale, celle que chacun peut pratiquer, celle qui ne coûte rien de matériel, et cependant celle qui est plus difficile à mettre en pratique. La charité morale consiste à se supporter les uns les autres, et c'est ce que vous faites le moins en ce bas monde où vous êtes incarnés pour le moment. Il y a un grand mérite, croyez-moi, à savoir se taire pour laisser parler un plus sot que soi. Et c'est encore là un genre de charité. Savoir être sourd quand un mot moqueur s'échappe d'une bouche habituée à railler, ne pas voir le sourire dédaigneux qui accueille votre entrée chez des gens qui souvent, à tort, se croient au-dessus de vous, tandis que dans la vie spirituelle, la seule réelle, ils en sont quelquefois bien loin. Voilà un mérite, non pas d'humilité, mais de charité, car ne pas remarquer le tort d'autrui, c'est la charité morale. Cependant, cette charité ne doit pas empêcher l'autre, mais pensez surtout à ne pas maîtriser votre semblable. Rappelez-vous tout ce que je vous ai déjà dit. Il faut se souvenir sans cesse que dans le pauvre rebuté, vous repoussez peut-être un esprit qui vous a été cher et qui se trouve momentanément dans une position inférieure à la vôtre. J'aurais vu un des pauvres de votre terre que j'avais pu, par bonheur, obliger quelquefois, et qu'il m'arrive maintenant d'implorer à mon tour. Rappelez-vous que Jésus a dit que nous sommes frères, et pensez toujours à cela avant de repousser le lépreux ou les mendiants. Adieu, pensez à ceux qui souffrent et priez. Sœur Rosalie, Paris, 1860.